Allô, bonjour ou bonsoir à toi et bienvenue sur Alpha Ministries. Bonne année en même temps, c'est notre première émission de cette année. Depuis que 2023 a commencé, c'est une joie pour moi d'avoir encore ce temps de partage ensemble. Mon nom est Ariane Kisanga et j'aime la présence de Dieu. Alors, on vient de commencer 2023. Avant qu'on commence même notre émission aujourd'hui, je te posais la question, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu peux te libérer, avoir juste une discipline que quand tu veux partager la parole de Dieu, tu veux entendre une prédication, tu te libères. Partage avec moi 20 à 30 minutes maximum. Libère-toi juste pour qu'ensemble, on puisse créer de l'espace pour Dieu et partager dans sa parole. J'espère que tu as créé cet espace pour Dieu. On va commencer par la prière. Notre prière est tirée du livre de Psaume 103 au verset 2. La parole de Dieu dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu te dis, c'est en début d'année. Quels sont les bienfaits de l'Éternel? Mais tu es en 2023. C'est une merveille de l'Éternel que tu sois là. Il y a d'autres personnes qui sont même mortes directement le 31 décembre 2022. Mais à toi, Dieu a fait grâce. Tu te trouves ici en 2023. À toi, Dieu a fait grâce. Peut-être c'est au début de l'année, mais tu as peut-être commencé un nouveau travail. Tu t'es lancé dans une nouvelle activité. Dieu t'a fait grâce. Tu as vu les membres de ta famille. Vous avez traversé sans pour autant avoir des décès. C'est une grâce. C'est un bienfait de l'Éternel. Et je veux que tu élèves ta voix pour dire merci au Seigneur. Joins-toi à moi, dis merci au Seigneur. Dis-lui merci pour la vie. Dis-lui merci pour tes membres de famille qui ont traversé cette année, qui sont arrivés en 2023. Dis-lui merci parce qu'il te permet d'être compté parmi les vivants en 2023. Dis merci au Seigneur, élève son nom, glorifie-le, magnifie son nom, exalte son nom au-dessus de tous les autres noms. Parce que tu es là malgré la maladie, tu es là malgré les diagnostics de médecins, tu es là malgré ce qui a été dit sur toi, tu es là malgré les différents défis auxquels tu as fait face, tu es là en 2023. Et être là, c'est une merveille de l'Éternel. Alors élève ta voix et remercie le Seigneur. Élève ta voix et dis merci au Seigneur parce que tu es là à cause de sa grâce. Tu es là par pure grâce seulement. Yahweh, nous venons te dire merci. Nous venons exalter ton nom, t'élever, t'adorer. Nous venons te louer parce que nous sommes ici par ta grâce. Nous ne sommes pas ici parce que nous sommes plus forts ou plus beaux ou plus que d'autres personnes. Mais Yahweh, nous sommes là à cause de toi. Yahweh, nous venons te dire merci. Tu nous as permis de voir cette année 2023. C'est pas en vain, Éternel. Tu as une raison pour nous. Tu as un objectif que tu veux accomplir avec nous, Seigneur. Nous venons te dire merci. Merci pour cette opportunité, Yahweh, de partager ta parole. Seigneur, nous venons te dire merci encore pour même cette première émission du partage de l'année 2023. Yahweh, nous profitons pour ce moment pour recommander le reste de l'année, les autres émissions que nous allons faire entre tes saintes mains. Que toi seul, tu puisses être le roi. Que toi seul, que tu prennes le contrôle. Que rien, Éternel, ne puisse être exalté au-dessus de ton nom. Que tout ce qui sera partagé en ce lieu soit en concordance avec ta parole et soit seulement ta parole. Saint-Esprit, prends le contrôle. Établis-nous en cette année que le sang de Jésus-Christ couvre toute personne. Et Yahweh, comme nous allons faire créer de l'espace pour toi au courant de l'année 2023. Yahweh, que toi aussi tu puisses créer un espace pour nous bénir dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Les saints de Dieu disent Amen. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle terre. Et comme verset de base, nous avons Josué 1, chapitre 1 à 6 et Josué 1, de 1 à 17. Mais je veux lire Josué 1, 1 à 6 et pour la deuxième lecture, je lirai seulement 1 à 4, mais je t'encourage, quand tu as le temps, de lire tout le chapitre 3 de Josué. Alors, je lis Josué 1, 1 à 6. Je lis dans la version Louis II. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Éphrate, tout le pays des Hétiens,
et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et Josué 3, 1 à 4, Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devrez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Amen. Telle est la parole de Dieu. Alors, on est dans quel contexte? Avant de partager, c'est toujours bien de se situer où on se trouve. Moïse est mort, il est serviteur de Dieu, et maintenant Josué a sur lui la responsabilité de faire traverser les enfants d'Israël dans la terre promise, de les emmener dans cette terre promise. Et Dieu vient au début de cette mission, il dit à Josué, tel que j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Tu vas aider à faire traverser les enfants d'Israël dans la terre promise. Tu vas les emmener à posséder ce pays que j'ai promis à leurs ancêtres. Mais pour ce faire, je serai avec toi. Parce que Dieu offre sa présence à Josué. Parce que Dieu connaît ce qui allait se passer dans cette terre promise. Et ça dit, dans le chapitre 3, on lit même que Dieu dit aux enfants d'Israël que vous n'êtes jamais passés par ce chemin. Donc c'était une nouvelle terre que les enfants d'Israël devraient conquérir pour y habiter. C'était une nouvelle terre où les enfants d'Israël devraient déménager pour habiter. Un endroit où ils ne connaissaient pas. Bien sûr, cela emmène aussi des craintes, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend là-bas. Et pour nous, cette nouvelle terre, c'est l'année 2023. 2023 n'est pas juste une année comme les autres années. Plus qu'une année, 2023 est cette nouvelle terre, cette nouvelle mission que Dieu veut que nous puissions entrer en possession pour accomplir. Mais en 2023, pour y arriver, Dieu nous offre sa présence. Parce que les résolutions ne nous amèneront à rien. Chaque année, on fait des listes. Cette année, je ferai ceci, je vais mettre à faire cela, je vais faire telle discipline, je vais entreprendre telle activité. On fait ces listes. Mais des fois, les listes d'ici février, mars, on oublie même ce qu'il y avait dessus. Et on arrive à la fin de l'année, on est frustré. On se sent vraiment déprimé parce qu'on n'a pas pu accomplir ce pourquoi on s'était mis comme objectif. Mais Dieu, au début de la mission de Josué, il dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. L'arche ira au-devant de vous parce que c'est un chemin que vous ne connaissez pas. Donc, pour toute mission que l'Éternel a pour nous, il nous offre sa présence. Pour cette année 2023, que nous, on ne connaît pas, Dieu connaît. Il connaît tous les jours de cette année 2023. Il connaît exactement ce qui va se passer chaque mois de cette année 2023. Et pour ce faire, il vient nous offrir sa présence. Il nous offre cette présence parce qu'il nous appelle à un but, à un objectif spécifique. Dieu n'est pas dans nos listes de résolutions. Ce que nous faisons au début de chaque année, on fait toute une liste de résolutions. Dieu n'est pas dedans. Quand cette année a commencé, l'Éternel m'a vraiment parlé. Et il me disait que ça n'a rien à voir avec la liste des choses que vous faites. Très souvent, nos listes sont dirigées dans deux sens. Soit c'est une liste de demandes qu'on fait à l'Éternel, soit c'est des objectifs qu'on se fixe nous-mêmes. Dans tous les deux cas, personne ne consulte Dieu. C'est pour cette année 2023, moi, je veux finir mes études. Moi, je veux faire ceci. Moi, je veux entreprendre cela. Et puis, on vient, on prie et on présente cela au Seigneur. Ou alors, c'est pour cette année 2023, je veux que Dieu fasse ci, que Dieu fasse ça, et je viens et je présente cette liste. Et maintenant, je passe toute l'année à attendre à ce que Dieu accomplisse ce que je lui ai demandé afin de cocher sur ma liste. Mais Dieu, en cette année 2023, quand on a commencé, il m'a dit non, c'est pas de ça qu'il s'agit. En 2023, il s'agit d'une mission. Il s'agit de ce que moi j'ai planifié pour toi, ce que moi j'ai planifié pour toi qui m'écoutes. Dieu dit,
C'est de ça qu'il s'agit. Le chercher, sa présence. Et il dit, ce sera difficile parce que vous ne connaissez pas cette année 2023. C'est une nouvelle terre pour vous. Mais moi, je la connais. Et moi, je vous offre ma présence pour 2023. Donc, prends 2023 pas comme une année habituelle. Prends 2023 comme ta mission. Qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses accomplir en cette année 2023? Qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses faire en cette année 2023? Il nous appelle tous et chaque fois qu'il nous appelle pour une raison, il nous appelle avec une mission. Mais pour ce faire, Dieu nous offre sa présence. Et à qui Dieu offre cette présence? Parce que quand je parle de nous, je généralise. Mais Dieu n'offre pas sa présence juste à tout le monde. Non. À toute l'humanité, si on peut dire non. Dieu offre sa présence à une catégorie de personnes. Premièrement, il offre sa présence aux personnes qui sont en relation avec lui, aux personnes qui le connaissent comme Père, aux personnes qui l'acceptent, qui ont accepté son Fils comme Seigneur et Sauveur. Il offre sa présence aux personnes qui sont disponibles pour être utilisées par lui. Pas des personnes qui courent après leur liste de résolutions à accomplir avant la fin de l'année, mais des personnes qui disent, Seigneur, me voici, je suis disponible, utilise-moi. Il offre sa présence aux personnes qui désirent ou qui sont désireux plutôt d'accomplir ses desseins. Les personnes qui ont eu ce fort désir d'accomplir les desseins de Dieu, qui disent, Seigneur, 2023 a commencé, mais c'est quoi que tu veux que j'accomplisse pour toi? Parce que Dieu peut faire, mais il a besoin de l'homme. Quand il a créé l'homme, c'est parce qu'il a besoin de l'homme. Il a besoin que l'homme puisse faire aussi sa part. Dieu offre sa présence aux personnes qui travaillent. Dieu n'offre pas sa présence aux personnes qui sont paresseuses. Les personnes qui sont en train de dormir, tu manges, tu dors, tu ne fais rien, tu attends seulement du ciel qu'un miracle puisse tomber. C'est pas à eux que Dieu offre sa présence. Il offre sa présence aux personnes qui travaillent. Quand il a fait appel à Moïse, il a dit, Moïse, va libérer les enfants d'Israël. Je serai avec toi. Moïse était déjà un berger. Il est en train de travailler. Quand il a fait appel à David pour être roi sur Israël, David était aussi berger. Il travaillait. Quand il a fait appel aux apôtres, pour leur demander d'être dans cette chambre haute de prier, d'attendre que le Saint-Esprit descende afin qu'ils aillent faire des disciples. Les apôtres étaient aussi des personnes actives. Ils ont accompagné Jésus. On a certains d'entre eux qui étaient des pêcheurs de poissons. Ce n'étaient pas des personnes qui dormaient seulement. Quand Dieu a appelé Gédéon, Gédéon était aussi une personne qui travaillait. C'était un forgeron. Ça veut dire que Dieu offre sa présence aux personnes qui sont actives. Parce que Dieu, c'est un travailleur lui-même. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa. Donc, quand il a commencé à créer, il travaillait déjà. Donc, il n'offre pas sa présence pour que toi, tu puisses dormir. Parce que même quand il t'appelle au ministère, il offre sa présence. Mais c'est à toi d'ouvrir la Bible. C'est à toi d'étudier la Bible. C'est à toi de préparer ce que tu vas venir partager aux autres. Donc, quelque part, il y a le travail. Et on voit que ce soit même le cas de Jésus, de qui que ce soit. Dieu offre sa présence aux travailleurs. Mais le quand Dieu offre sa présence est d'une importance capitale. Dieu offre sa présence au début d'une mission. Dieu n'offre pas sa présence au milieu. Dieu est alpha. Il est le commencement. Si tu commences avec lui, il t'offre sa présence. Mais il ne te laisse pas commencer ton histoire. Et puis tu arrives au milieu, tu dis, ah Seigneur, bon ça va, j'ai essayé tout seul, je ne peux pas, maintenant je donne. Quand tu fais ça au milieu, quand tu remets, tu recommandes cette histoire au milieu, ou cette chose que tu faisais au milieu, tu recommandes ça entre les mains du Seigneur. À ce point-là, Dieu prend et il recommence la chose. Dieu ne continue pas ce que toi tu as commencé parce que tu es fatigué et lui doit maintenant venir pour continuer pour toi. Dieu ne fait pas ça. Quand toi tu dis, Seigneur, bon maintenant j'abandonne entre tes mains, cette histoire commence en ce moment-là. Il reprend la chose et il recommence ça au ce qui peut sembler comme être le milieu pour toi. La même chose quand quelqu'un s'est converti. On parle de la nouvelle naissance à la conversion. Pourquoi? Parce que la personne a vécu. On ne se convertit pas à la naissance. Donc, on vit quand même. La personne a vécu autant de nombre d'années que cela soit. Quand ça arrive au moment où la personne vient accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, cette personne expérimente une nouvelle naissance. Ça veut dire que cette personne commence à nouveau.
Parce que c'est ça Dieu. Si tu l'appelles au milieu, il recommence. Mais ce n'est pas son intention. Son intention, ce n'est pas que tu puisses l'appeler au milieu de ton activité pour qu'il recommence avec toi. Lui, ce qu'il veut, c'est être au début. C'est pour ça qu'il offre cette présence au début, avant même que tu n'entreprennes. Avant que Moïse aille pour délivrer les enfants d'Israël, Dieu lui a offert la présence au début. Avant même que Josué se trouve au chapitre 3, pour maintenant être à la traversée du Jourdain, Dieu lui a offert sa présence. Avant que Gédéon se lève contre les ennemis des Israélites, Dieu lui a offert sa présence. Avant que David ne devienne roi, Dieu lui a offert sa présence. Avant que Jésus-Christ commence son ministère, Dieu est descendu pendant le baptême pour certifier qu'il était et pour lui offrir sa présence. Avant que l'Église du Nouveau Testament ne soit née, Dieu a pris pour lui un peuple à part dans la chambre haute et il les a offert sa présence. Il offre sa présence au début parce qu'il est capital de commencer avec lui. Il est l'alpha, mais il est aussi l'oméga. Il connaît la fin. Donc quand tu commences avec Dieu, tu commences avec sûreté. Tu sais que ce que tu vas entreprendre va marcher. Pas à cause de toi, pas à cause de ton intelligence, mais à cause de sa présence. Et c'est capital de l'avoir au début parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc, il connaît déjà la fin. Quand lui va diriger tes pas, il va te diriger de manière à arriver à cette fin que lui connaît déjà, mais que toi, tu ne connais pas. Dieu a la capacité de garder avec jalousie ce qui lui a été confié. Dans 2 Timothée 1,12, la parole de Dieu nous dit « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Quand tu confies quelque chose à l'Éternel, au début, au commencement, Dieu a la capacité de garder ça pour toi. Quand tu confies quelque chose à l'Éternel, au milieu, il recommence et il garde. Il a la capacité de garder. Pourquoi? Parce que l'engagement, Dieu offre sa présence au commencement de chaque mission parce que l'engagement se prend au début. Tu ne commences pas quelque chose et puis tu t'engages au milieu, non. Parce que même pour un nouveau travail, tu ne commences pas d'abord à travailler et puis on va t'engager. Non. S'ils font ça, ça veut dire qu'ils veulent seulement que tu signes les formalités après être observé. Mais dès que tu commences là, ils disent ça commence à 8 heures, même si tu n'as pas encore signé la lettre d'engagement formelle, tu ne vas pas venir au travail à 9 heures parce que toi, tu n'as pas encore signé de lettre. Tu viendras à 8 heures. Donc, tu prends ton engagement dès le début. Dès que tu commences, l'engagement est fait au début. Même chose avec le mariage. Tu ne dis pas d'abord, je veux t'épouser. Oh, je veux épouser, oui. Bon, on est d'abord dans le mariage et puis je veux voir si je veux m'engager. Non, le mariage, c'est déjà un engagement. Donc, tu prends ça au début sans pour autant savoir si à l'intérieur, il y aura des joies, il y aura des pleurs, il y aura des maladies, il y aura des difficultés, il y aura des défis. Tu n'as aucune idée. Qu'est-ce qui va venir? Mais au début, tu t'engages. Avant de commencer, tu t'engages. Et Dieu disait, pour 2023, ou Dieu dit même, pour 2023, avant de te lancer dans multiples choses, avant de faire une liste de 24, de 12, de 10 histoires, engage-toi d'abord à lui confier ce que tu veux entreprendre. Engage-toi d'abord à lui confier 2023. Engage-toi en disant, Seigneur, j'accepte ta présence. Comme toi, tu connais 2023, traversons l'année ensemble. Mais cela doit être pris au début. Quand tu commences une boutique, tu décides que tu vas ouvrir une boutique où tu vas vendre des choses et que ta boutique sera ouverte de 9 heures à 10 heures, tu ne décides pas le lendemain d'ouvrir ça à 8 heures. Tu vas attendre 9 heures. Pourquoi? Parce que c'est un engagement que tu as pris. Qu'entre 9 heures et 10 heures, les gens pourront venir et être sûrs d'acheter. Dès qu'on ne te voit pas dans les heures où tu as dit que tu allais être ouvert, les gens ne viennent plus. Tu perds la clientèle. C'est pour ça que l'engagement se fait au début, c'est jamais au milieu. On a parlé de la conversion.
un nouveau départ. Quand la personne se convertit, il s'engage au Seigneur, tout recommence à zéro. Dieu commence avec cette personne ce jour-là et on parle ainsi de la nouvelle naissance. Je disais, Dieu est aussi l'oméga parce qu'il connaît la fin dès le commencement. C'est pour ça que Dieu peut nous guider. L'idée pour 2023 ou le souhait pour 2023 du Seigneur, c'est pas que tu aies une liste qui va te finir frustré. Il veut que tu commences avec lui en tant qu'alpha, que tu chemines avec lui tout le temps. Parce qu'il sera pour toi Shama, le Dieu présent. Il sera pour toi Emmanuel, le Dieu avec toi, et que tu finisses avec lui comme Oméga. Parce que quand tu vas finir avec lui comme Oméga, ça veut dire que tu auras accompli ce pourquoi lui t'a appelé à accomplir en 2023. Donc, il ne s'agit pas de faire une longue liste et d'attendre que les choses arrivent et que tu puisses cocher la liste. Mais il s'agit de découvrir c'est quoi que Dieu veut faire pour toi. On reçoit des prophéties. Et on se dit, ça va s'accomplir, ça va s'accomplir. Mais quelle partie de cette prophétie-là, Dieu a envie d'accomplir en 2023? C'est de ça qu'il s'agit. Quelle partie des promesses qu'il t'a faites qu'il veut accomplir en 2023? Il n'est pas dans ta liste des résolutions. Il n'est pas dans ta liste des requêtes de demandes de prière. Parce que si ta prière que tu demandes cette année n'est pas en ligne avec ce que lui, il a comme objectif pour toi, ce que lui, il veut accomplir dans ta vie, crois-moi, à la fin de l'année, cette prière ne peut ne pas avoir une réponse. Et tu vas être frustré en disant, ah, sur ma liste de 20 choses, Dieu n'a répondu qu'à une seule chose. Peut-être c'est la seule chose qui était en ligne avec ses objectifs pour cette année. Donc, ce qui est de plus important, de plus capital, c'est que tu puisses prier, que tu puisses accepter la présence de Dieu et que tu puisses découvrir quelle est la mission pour laquelle il t'appelle. Car sa mission est spécifique. Quand on prend Josué, qui est notre texte de base, quand Dieu vient vers Josué, il lui dit, je veux que tu puisses faire entrer ce peuple dans le pays que j'ai promis à leurs ancêtres. C'était ça la mission de Josué. Dieu est spécifique. Si tu viens vers Dieu, tu pries et tu dis, Seigneur, pour 2023, c'est quoi que tu veux accomplir? Dieu te dira. Ça peut être une seule chose, mais ce sera une très grande chose parce que ce sera quelque chose qui sera accompli selon les desseins de Dieu. Et tu n'as même pas besoin d'être frustré à la fin de l'année pour dire que, oh, moi, cette année, j'ai accompli qu'une seule chose. Non, est-ce que tu as accompli cette histoire selon la volonté de Dieu? Si c'est oui, tu as gagné. Au lieu de dire, moi, à la fin de cette année, bon, j'ai fait 10 histoires, tu as fait 10 choses, mais est-ce que Dieu était avec toi? Ou c'est juste des choses que tu as faites parce que toi, tu voulais le faire? Quels sont les résultats quand on a la présence de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les bénéfices d'avoir la présence de Dieu? Premièrement, c'est qu'on est équipé. Dieu va nous équiper selon la mission à laquelle il nous a appelés. Dieu va nous équiper selon ce qu'il veut qu'on puisse accomplir. Il a demandé aux disciples d'attendre que le Saint-Esprit puisse venir afin qu'il puisse être en mesure d'être ses témoins. Dieu te donnera l'équipement dont tu as besoin pour accomplir ce que lui a planifié pour toi d'accomplir. Dieu ne va pas t'équiper dans ce que toi tu veux faire parce que toi tu t'entêtes à le faire. C'est comme ça que tu termines fatigué, tu termines déprimé, tu termines que tu n'as plus d'énergie parce que tu es en train de faire plusieurs choses dans lesquelles Dieu ne se retrouve même pas. Il veut juste que pour cette année 2023, que tu te focalises à accomplir sa mission dans ta vie. Dieu viendra pour te donner des directives. On va lire dans Josué 3, versets 3 à 4, et puis Josué 3, verset 11. Josué 3, 3 à 4 dit, « Ils donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devrez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. » Josué 3:11, « Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. » Dieu nous donnera des directives. Pourquoi? Parce que lui a déjà été. De la même façon que les enfants d'Israël n'avaient jamais été dans la terre promise, mais il dit, c'est un chemin par lequel vous n'êtes pas encore passé, mais l'arche qui est ma présence ira au-devant de vous. Ça veut dire que l'arche a déjà été. La présence de Dieu a déjà été en septembre de cette année. La présence de Dieu a déjà été
en décembre de cette année. Dieu a déjà été au-devant de toi en 2023. C'est pour ça qu'il vient te donner les directives. La parole de Dieu dit que le Saint-Esprit viendra pour nous guider, pour nous diriger sur quel chemin prendre. Et en troisième lieu, quand on fait appel, quand on accepte l'offre de Dieu, de sa présence, nous acceptons le succès. Quand Dieu s'engage à quelque chose, quand Dieu offre sa présence et qu'on accepte la présence, ça veut dire que notre mission va s'accomplir. Ça veut dire qu'on aura le succès. Ça a été le cas pour Jésus, ça a été le cas pour Moïse, ça a été le cas pour David, ça a été le cas pour Josué. Il n'offre pas sa présence pour que tu puisses échouer. Il n'offre pas sa présence pour que tu aies l'impression que toi, tu es en train d'être en retard, que les autres avancent au-devant de toi. Non, il offre sa présence afin de te permettre d'avoir le succès. Si tu veux témoigner au 31 décembre 2023, dans ton église ou quoi que ce soit, tu dois avoir la présence de Dieu. Dieu nous offre sa présence, mais il y a aussi des demandes qu'il place sur nous. Nous avons aussi un rôle à jouer. Et notre rôle capital, c'est d'abord, d'être en relation avec lui, mais de deux, d'être fort et courageux. La force, ça s'entretient. La force, ça se développe. La force, ça s'exerce. Je vais prendre un exemple très simple. Disons que tu vas à la gym tous les jours parce que toi, tu as besoin de développer tes muscles et devenir plus fort. Tu vas développer tes muscles pendant 3 mois. Tu deviens plus fort finalement, tu peux transporter les choses, tu n'es plus fatigué, tu peux faire plusieurs histoires. Mais dès que tu arrêtes de faire cela et que tu retournes à ta vie normale, cette force, tu ne la conserves pas. Elle va commencer à baisser. C'est pour ça que je dis que la force, on la préserve. Parce que si tu sais qu'est-ce que tu dois faire pour rester fort, tu vas préserver cela. Si ta force physique dépend de te lever le matin, après ton temps de méditation, faire un peu d'exercice physique, tu vas conserver cela. Parce que tu sais que c'est ça, c'est là où je puise ma force. Donc tu dois connaître où tu puises ta force et conserver cela. En plus de cela, tu as besoin d'être courageux. Pourquoi il faut le courage? Parce que cette nouvelle terre aura des défis. Cette nouvelle terre aura des difficultés. Cette nouvelle terre aura beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. C'est une terre inconnue. Et l'inconnu produit la crainte, la peur. Et le courage, c'est se dire, Seigneur, tu m'as dit, j'ai confiance en toi. C'est vrai que j'ai peur. Je ne connais pas cette année, mais je veux continuer à avancer à cause de ta présence. Dieu, notre rôle, c'est aussi de désirer la présence de Dieu. Peut-être tu te sens un peu rétrograde parce que tu as fait beaucoup de choses, tu n'as plus ta relation avec Dieu comme tu voulais. En cette année, début d'année 2023, Dieu veut que tu puisses restaurer cela avec lui. Il est disponible. Lui, il t'offre sa présence en début d'année. C'est à toi d'accepter. Peut-être aussi tu ne le connais pas comme Seigneur et Sauveur. Encore une fois, Dieu se rend disponible à toi afin que tu puisses venir en relation avec lui. Alors, on va juste incliner nos têtes ensemble et nous allons prier. On va demander la présence de Dieu. Je ne sais pas dans quoi tu t'es mis ou dans quelle affaire tu t'es lancé ou quelle activité tu as déjà commencé. Mais nous sommes encore en janvier 2023. Nous sommes encore en début d'année. On peut encore accepter cette offre du Seigneur, de sa présence, de marcher avec lui et de faire de 2023 une année de succès. Prions au nom du Seigneur. Yahweh, nous t'invitons dans nos vies. Seigneur, nous désirons ta présence, nous acceptons ton offre de ta présence. Nous voulons avancer avec toi. Toi, tu connais 2023. Tu connais tous ceux qui se trouvent, qui se cachent en 2023. Seigneur, nous voici. Nous disons, viens, Éternel. Nous avons besoin de toi. On a besoin d'avancer avec toi. On a besoin de cheminer cette année avec toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et les saints de Dieu disent, Amen, 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 amen. Merci d'avoir pris ce temps dans ton emploi de temps, dans ton horaire, pour passer le temps avec nous ensemble et partager la parole de Dieu. Je prie vraiment que la parole de Dieu t'ait béni. Mais si tu sens que cela ne t'a pas béni, ne t'a pas parlé, je t'invite alors à parler à ta voisine, à parler à ton voisin, à partager nos vidéos, à dire aux autres de venir nous suivre sur Canal+, la chaîne 345 avec Nyota Télévision. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Que Dieu vous bénisse.